Villa d'accueil, 26 novembre 2025. Ça, c'est le Laurent Saint-Cyrouet, on a des tentatives qu'a faites pour jeter Didier. Eh bien, monsieur prend Plumny. Il a laissé un bout de tontonlette by collègue Lio en CPT. Aux membres du conseil présidentiel de transition en ses bureaux. Bon, en leur bureau, voilà, en leur bureau. Monsieur prend Plumny. Monsieur dit objet. Appel à l'unité, à la sagesse et à la responsabilité nationale dans l'intérêt supérieur de la nation et du peuple haïtien. En député du peuple haïtien, ça le dit. Chers collègues, m'a tout traduit en créole pour nous ou bien en français? Ok. Je dis, en cette heure grave et décisive, je sors de ma réserve habituelle pour appeler à l'unité, à la sagesse et à un sursaut de conscience patriotique, d'abnégation et de responsabilité nationale. L'intérêt supérieur de la nation commande que nous dépassions nos divergences et que nos ambitions restent au service du collectif afin d'avancer ensemble vers les résultats que notre peuple attend. Depuis quelques jours, des initiatives visant à provoquer un changement de gouvernance par la révocation du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé se sont intensifiées et ont troublé la sérénité indispensable au bon fonctionnement du Conseil. Ces démarches ont, en outre, installé une inquiétude réelle au sein de l'opinion publique nationale, suscité les préoccupations légitimes de nos partenaires internationaux et font désormais poser une menace sérieuse sur la stabilité du pays. Ce changement au sommet du gouvernement, après de 2 mois du 7 février 2026, porterait un coup sévère aux efforts engagés pour rétablir la sécurité et organiser des élections, mesdames et messieurs. Dans un souci d'efficacité, certains ajustements peuvent toujours être envisagés pour redynamiser l'action gouvernementale. Cependant, à ce stade, je ne peux adhérer à un bouleversement majeur de l'équilibre institutionnel qui fragiliserait davantage une institution déjà éprouvée et mettrait en péril la stabilité minimale nécessaire à l'achèvement, mesdames et messieurs, responsables de la transition. C'est Laurent Saint-Cyrouet qui a parlé. En tant que coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, il m'incombe de veiller à la stabilité et à la continuité de l'État et d'éviter tout choix qui pourrait porter préjudice à notre pays ou nous détourner de l'engagement premier que nous avons pris envers la population haïtienne. Laurent Saint-Cyrouet qui a parlé, mesdames et messieurs. Dans cet esprit, depuis ma prise de fonction comme coordonnateur du CPT, j'ai œuvré sans relâche pour instaurer un climat de collégialité, de cohésion, d'harmonie et de respect mutuel au sein du Conseil d'une part, et pour maintenir une collaboration constructive entre les deux branches de l'exécutif d'autre part.
j'ai constamment privilégié le dialogue et appelé à l'union de toutes les forces vives de la nation pour sauver ce pays plongé dans l'une des crises les plus difficiles de son histoire. Les efforts continuent pour faire progresser les chantiers de la transition, notamment pour rétablir la sécurité, le dialogue entamé avec les partis politiques, l'allocation de fonds nécessaires au processus électoral, ainsi que la préparation du projet de décret électoral et du calendrier constituent des avancées importantes vers la réalisation de la mission essentielle du CPT, remettre Haïti sur la voie de la dignité, de la légitimité démocratique, de la stabilité et de la souveraineté et s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. Aujourd'hui, je constate avec regret qu'en dépit de longues heures de discussion et de tentatives de consensus, certaines décisions majeures qui risquent de saper ces efforts sont envisagées. À ce stade critique, je me dois d'affirmer avec clarté que je ne m'associe pas à ces démarches qui contreviennent à mes convictions profondes, à mes principes, à ma conscience et à l'intérêt supérieur du peuple haïtien. Je me positionne aujourd'hui encore en faveur de la stabilité, de la rigueur qui doit guider l'action publique, de la lutte résolue contre l'insécurité et du respect de l'indépendance du Conseil électoral provisoire. Alors même que nous enregistrons de petites victoires sur le plan sécuritaire et que nos partenaires internationaux réaffirment leur engagement à soutenir le rétablissement de la sécurité en Haïti, en particulier à travers la mise en œuvre de la force de répression des gangs, grâce aux efforts conjoints de la primature et de la présidence, nous devons garder le cap, mesdames et messieurs. Nous devons œuvrer à une transition pacifique, paisible et ordonnée qui priorise la continuité de l'État et la stabilité, mesdames et messieurs. Haïti mérite un leadership responsable, lucide et courageux, entièrement dévoué à l'intérêt général et pleinement conscient des enjeux de l'heure comme des aspirations légitimes du peuple haïtien. C'est Laurent Sensé qui a parlé. Haïti ne peut plus transformer chaque étape de la transition en motif de confrontation. Le pays ne doit pas non plus rester prisonnier de transitions qui n'en finissent pas. Il est impératif de rétablir l'ordre démocratique et d'ouvrir la voie à la stabilité afin d'enclencher enfin les grandes réformes indispensables à la construction de meilleurs avenirs pour le pays, pour notre pays. En tant que citoyen haïtien et avec le sens de responsabilité que commande ma fonction, je me refuse à toute confrontation stérile ou à toute démarche qui ne servirait durablement ni la transition, ni la nation, et qui mettrait en péril le climat de sécurité et de confiance tant nécessaire en ce moment crucial. Je reste fidèle à ma ligne pour maintenir la rigueur qui doit guider l'action publique, refuser toute initiative fondée sur des calculs individuels, des considérations partisanes et des improvisations de dernière minute. Je frappe fort. Le sens de la patrie nous impose aussi d'agir au nom de l'intérêt national, de sous-peser avec réalisme, discernement et clairvoyance les implications profondes de nos décisions pour la vie et le bien-être de milliers de compatriotes en Haïti comme à l'étranger. C'est pourquoi, aujourd'hui, notre devoir est de rester concentré
sur les véritables urgences nationales. Toute démarche qui nous en éloigne, excusez-moi, fragilise notre avenir collectif, va à l'encontre de notre responsabilité de conduire le pays vers les urnes. Je réitère mon appel à la sérénité, au dialogue, à la collaboration et à l'unité, alors que nous entrons dans une période décisive qui risque de déboucher sur des crises en cascade. La population attend de nous des résultats concrets. Il est de notre responsabilité collective de répondre à ces attentes et de faire preuve de leadership pour orienter le pays vers une nouvelle dynamique. Mesdames et messieurs, je reste convaincu que cet appel incarne la voie de la sagesse, de la médiation, de la raison dont notre pays a besoin en ce moment. Veuillez croire en l'expression de ma considération distinguée et en ma détermination à servir avec honneur, loyauté, intégrité, responsabilité et respect la nation et le peuple haïtien, etc. Président Laurent Saint-Cyr, président du Conseil présidentiel de transition. Un bout de tontonlette, Laurent Saint-Cyr a les plumes, et puis les marqué, et puis le frappé. Et c'est pas blague. Les Laurent Saint-Cyr gardent lui ouais, en dans Fridjan mandan enragé, faut le jeter Didier Fils-Aimé. Eh bien, les Laurent Saint-Cyr ouais, il y a de manœuvres qu'a faites pour arriver là. Monsieur dit, écoutez, il est de mon devoir en tant que coordonnateur de placer le mot. Eh bien, monsieur, allez plus venir, et puis plus. Mais il y a une partie qui pire. Il a dit, côté, Laurent Saint-Cyr casse ces bagailles là. M'a monté de qui côté? Monsieur dit, depuis quelques jours là, moi, ouais, conseil des initiatives qui visait pour provoquer un changement dans le gouvernement, dans révoquer Didier Fils-Aimé. Monsieur dit, depuis quelques temps, moi, une manœuvre qu'a faite pour ça. Et, bagay ça yo dénature, et a troublé la paix publique, non, a troublé la sérénité, et comme de fait, bagay ça yo, y a troublé sérénité, et nous besoin en d'un conseil là. Monsieur dit, des matchs ça yo, on a fait là yo. Il parle avec monsieur yo, il dit, écoutez, il a déjà installé une inquiétude dans le temps opinion publique qui ont des gens inquiets parce que seulement 2 mois créés n'est pas enragé, il faut changer le gouvernement. Et monsieur dit ça, monsieur dit, population, eh bien, il est inquiété. Et puis il dit, ça qu'a fait là, il a suscité préoccupation légitime de nos partenaires internationaux et font désormais peser une menace sérieuse sur la stabilité du pays. Monsieur font une grosse déclaration. Je dis, non seulement ça n'a fait la pays inquiet de lui, parce qu'il va rendre côté de bralet, et deuxièmement, monsieur dit, partenaires internationaux, yo, qui accompagnent nous, yo même tout, yo ont des préoccupations, et Laurent Saint-Cyr a ajouté légitime, donc il a eu raison. Donc, par cette même occasion, et monsieur tout dit, message blanc, voyez par conseil, pour te dire, attention, si vous jetez Didier Fils-Aimé, ça a nuit à stabilité gouvernement, eh bien, Laurent Saint-Cyr, bah, blanc, raison. Quoi, côté, monsieur, allez plus loin toujours, et monsieur a dit, je dis en tant que citoyen haïtien, et avec le sens de responsabilité, monsieur dit, comme citoyen haïtien d'abord, et avec tout sens de responsabilité que fonctionnement fait que nous devons gagner, je dis, moi, refuser à toute confrontation stérile, bah, qui ne peut pas camper son moyen, à toute démarche qui servirait, en tout cas, qui pourrait servir durablement, donc qui ne peut pas servir durablement, ni transition, ni nation haïtienne, et qui mettre en péril climat de sécurité et confiance que nous avons besoin aujourd'hui dans le pays. Je dis, il était fidèle
à ligne pâle, hein, pour maintenir rigueur qui doit guider l'action publique. Monsieur dit refuser toute initiative qui est fondée sur des calculs individuels, bagay moun apre pour tête yo. Monsieur dit bagay des considérations partisanes, moun ka fait des considérations pour affaires par yo, ou bien des improvisations de dernière minute. Bon, monsieur Kaze projet à plaque net. Hein? Là, monsieur a parlé à Fritz Alphonse Jean, l'a parlé à Louis Gérald Gilles, l'a parlé avec Edgar Leblanc, l'a parlé avec Smith Augustin.